Moi, c'est un truc qui me fait peur, la célébrité, etc. Mm. Quand tu bosses dans le stand-up, tu es obligé d'un moment, si tu veux Montrer en ta tête. vivre, voilà, tu es obligé de montrer ta tête et de même te mettre en avant volontairement. Enfin, même Dave Chappelle, qui est le gars le plus rebelle, entre guillemets, dans ce métier-là, il est quand même en train de faire de la vente de l'image de Dave Chappelle, quoi. Il peut pas Ouais, bah oui. il peut pas s'en passer. Mais si tu veux être comédien stand-up, mais en vérité, dans les métiers du stand-up et des métiers de la comédie, comédien, c'est peut-être un dixième ou un vingtième des gens qui gagnent de l'argent avec le stand-up, hein. Ah oui, c'est clair. Donc c'est pour ça, avant de se dire, ah, je vais être fort sur scène, si tu es déjà un bon auteur, tu vas... Moi, le stand-up, ça m'a pas fait gagner d'argent dans ma vie, hein. Mm. Ce qui m'a fait gagner d'argent, c'est écrire des émissions, écrire pour d'autres personnes, écrire des choses. Et je crois que si tu commences le stand-up, travaille ta plume, l'argent, il est là, hein, Ah oui, c'est clair. Mais et clairement, on te connaîtra pas, quoi. t'as l'avantage de pas avoir ce truc où on voit ta tête et personne te fait chier dans la rue. Mais il y en a pour qui sa motivation, c'est qu'on voit leur tête aussi, hein. Ah oui, Faut, ben, faut je pas parlais oublier avec que un c'est... comédien l'autre jour en sortant d'une scène et justement je disais moi j'ai pas envie et il me disait ah non moi c'est ce que je recherche en fait. Si je veux Ouais. j'aimerais qu'on me reconnaisse dans Malheureusement, la rue, j'aimerais Putain, c'est la motivation, ce qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire que tu as une récompense immédiate, c'est qu'on te reconnaît dans la rue et que ça te flatte. ouais c'est Mais ça. ces gens-là, c'est pas ceux qui durent très longtemps en général. Parce que s'ils n'ont pas cette récompense-là, ils n'ont pas de quoi se raccrocher. Alors que ceux qui aiment bien le travail bien fait et se dire ça, ben, ils ont une récompense de que leur blague fonctionne sur scène. Ouais, c'est ça. Après c'est peut-être un truc que tu peux avoir au début quand tu commences. C'est que moi plus au début j'avais peut-être un peu plus ce truc-là, pas au point de vouloir absolument qu'on voit ma tête, mais j'avais ce truc où j'avais envie quand même d'être le centre de l'attention. Genre, je me souviens, j'ai fait une scène, je suis allé à une soirée après chez des amis, on me demande tu fais quoi dans la vie? Je fais du stand-up. Alors que j'avais fait une scène, tu vois. Mais c'était ce truc d'image de me dire je fais Ouais, du bah oui. stand-up, tu vois. Au début, il y a toujours Et à l'excitation partir... de. Genre, c'est quand même un domaine où on a vu des gens partir de ce domaine et devenir des grandes stars. Du coup, il y a toujours ce truc de genre, bah moi, même si je le fais un petit peu à ma petite échelle, peut-être que finalement je suis Danny Boone. Tu vois, genre. C'est ça. Puis en plus, t'es confronté, peux jouer très rapidement sur une scène avec Shirley Soignon ou des gens qui Ouais, ont bah oui. vraiment une grosse carrière derrière eux. Et du coup, ça te donne l'impression que t'es peut-être au même niveau, tu vois. Des fois, c'est un peu ce biais que tu peux avoir quand tu commences. Ouais, C'est, bah oui. enfin, tu le Et vois à sur partir de beaucoup quand de tu es jeunes, quoi. stand-upper? C'est quand qu'on dit que tu es stand-upper? C'est ça qui est compliqué. C'est qu'on te considère comme stand-upper. C'est quand tu gagnes ta vie avec le stand-up. C'est quand tu commences sur les gros plateaux. Moi, le mec qui me dit, qui est monté une fois sur scène, qui me dit je suis stand-upper, il n'y a pas de souci, hein. Tu es Ah oui, stand-upper, c'est je suis clair, il n'y a pas de stand-upper. souci. Oui, bah oui. Fait... Après, dans les faits, voilà, je sais pas si c'est ça. Est-ce que tu analyses par flux monétaire? Moi, je trouve ça pas mal aussi, se dire que ce soit le flux monétaire qui décrive ton Ouais, moi, c'est activité, plus mais ça, ouais. C'est que le jour où je gagne, où j'aurai un vrai pourcentage de ce que je gagne à ouais. travers des scènes, ou en tout cas, je suis payé pour faire du stand-up déjà, Mm. et que c'est pas des chapeaux ou un petit cachet pour jouer 10 minutes sur des scènes. Ouais, Genre, ça, je vous joue avez mon de la chance, ça change spectacle. chez vous, ça. C'est en train de. Il y a une vraie. Nous, on le sent en province, on sent qu'il y a une vraie volonté ben, de professionnaliser à Paris, de vous apporter des cachets, de vous payer comme ça, et c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde parce que ça va donner une impulsion. Ce qui se passe à Paris, on va pouvoir l'expliquer, nous, en province, et dire, écoutez, il y a plusieurs niveaux de stand-up, on en a un moment où il y a beaucoup de comédiens, on peut plus dire il y a une catégorie qui est très professionnelle et qui touche de l'argent, bon, qui n'a pas besoin de nous, puis une catégorie qui est au-dessous, qui a besoin maintenant d'arrêter d'être payé en cachet, qui a besoin de payer des impôts, qui a besoin de faire des choses. Puis il y a les amateurs, et là vous êtes en train de bien segmenter le truc, et nous, ça, on va vraiment bénéficier dans les 5 prochaines années de ça. Et vous allez en bénéficier directement maintenant, quoi. Ouais. Ouais, Bah, parce que ça serait intéressant d'avoir des comedy clubs dans plusieurs villes de France et de ah ouais. pouvoir genre Ah oui. organiser des tournées à travers genre comme il se passe comme il s'est passé aux États-Unis dans les années 80 Exact. et avec une explosion du nombre d'humoristes et du nombre de lieux et Ouais. bon et Bah, après la crise où plus personne n'allait dans les lieux donc les lieux fermaient donc les comédiens allaient tous à New York et c'était Arrête des de parler, cons. arrête de parler. mais Mais c'est ce qui fait la différence entre niveau américain et non niveau, c'est le circuit. ouais, c'est Mm. C'est ça. que là-bas, il y a un vrai circuit secondaire
que vous ne voyez pas à la télévision, mais qui est un circuit où un comédien peut très bien prendre sa voiture et faire le tour des comedy clubs pendant 1 mois, 2 mois, et c'est là que ça s'améliore. Et en Irlande, en Écosse, en Angleterre, c'est la même chose. Grave. Ici, on n'a pas ce circuit. Et c'est ça, le jour où on a le circuit, le niveau d'humour explose. Tant Puis t'as qu'on n'a même pas des, ça, t'as même des sous-circuits. T'as les circuits des bien sûr. églises, circuits des Des facs. facs. T'as, Ah bah les facs, c'est merveilleux parce que tu es payé, hein. Faire ah le ouais. circuit des facs, c'est trop bien, hein. Tu peux pas faire de blagues tout court, mais là, tu peux pas faire de blagues sur plein de sujets, mais bah, je pense les églises aussi. Toi, tu avais essayé On avait fait ça. Enfin, je sais pas si c'est toi si c'est Ah oui, toi qui avais c'est organisé c'est dans moi qui avais les organisé. Ah, c'est dans les il y a facs longtemps. et notamment c'était je sais plus comment on C'était appelle les ça. cités universitaires, c'était pas les facs. C'est ça. Du coup, on était plus indépendants et c'était organisé par nous, donc on avait liberté totale de ton et tout. On était quand même affilié au Crous, qui est Ah. l'organisme de l'État qui gère les bourses et les lieux justement de résidence des étudiants. Et on avait fait ça en bas parce qu'ils avaient des grandes salles. Moi, j'étais en résidence étudiante et il y avait une grande salle qui était inutilisée. Et au final, c'était sympa. Après, bizarrement, en fait, on avait ce biais de se dire, ouais, c'est des étudiants, on fait une soirée gratuite, c'est sûr, ils vont tous venir, ils vont kiffer. Ça... On distribuait des flyers à l'entrée et ils nous disaient, non, je préfère étudier, ça va. Mais tu vois, les facs, on néglige ce circuit-là, mais les facs, les lieux religieux, les églises, des choses comme ça, les segments très particuliers comme ça va être les handicapés. Ouais. Il y a vraiment plein de façons de faire l'humour, de s'adresser à d'autres personnes, de segmenter qu'on n'a pas encore exploité. Mais il y a un boulevard, il y a un Clairement, boulevard à clairement. faire même. Même dans le côté charitable, en tant que comédien, on fait pas beaucoup d'actions caritatives. Grave. On pourrait remplir des salles entières pour les actions caritatives, ça serait au bénéfice de ces actions-là et à ton bénéfice aussi, puisque ça te crée un lieu où tu peux jouer pour la bonne cause dans des bonnes conditions. Bah, Roman l'a Là, fait c'est là, l'hiver. récemment, non? Roman Frécinet, il a fait ça à l'Olympia, non? J'avais Ouais, pas ouais, vu mais ça. c'est génial. Ouais, il l'a fait en piano Les Olympia. Ouais, gars, ouais, je c'est suis à ça. Montréal et je suis plus au courant que vous. Ouais, il a fait ça je sais plus c'était quel asso, je crois que c'était Cancer ou un truc comme ça. Je crois que c'est son père qui a une liaison plus ou moins avec cet asso et du coup ils ont décidé de le faire. Ok, ouais. Et genre ils ont rempli l'Olympia. Je sais pas s'il aurait rempli aussi vite sans l'asso, Non, si c'est le côté c'est caritatif, c'est- mais en tout cas c'est vraiment cool. c'est tout bénef, hein. Nous, là, on envisage, tu sais, c'est l'hiver par exemple, on a le Comedy Club de Aix-en-Provence où il y a 10 artistes qui viennent. En général, l'entrée, elle est à 5 euros. Et même s'il y a 60 personnes, ça fait pas un chapeau de fou pour les artistes. Ils vont pas en vivre. Par contre, ça paye les pizzas, ça paye les choses comme ça. Et là, on se dit, quelle action on pourrait donner de plus intéressante pour l'hiver? Et on se dit peut-être que les spectateurs, au lieu de payer, ils vont amener un vêtement chaud. Et le lendemain, les comédiens vont les distribuer à des personnes dans le besoin. Et ça fait sens. Et c'est une histoire, bizarrement, sans être cynique, qui se vend plutôt bien auprès des médias. C'est une histoire Ouais. qu'un journal, il peut se dire, ok, c'est une bonne action, donc on va suivre le Comedy Club, on va suivre leur action. Et c'est assez vertueux pour tout le Bien monde. sûr. Et les comédiens, qui partent avec 10 euros, 20 euros, ça sert à rien, honnêtement. Faites ça. Eux, ça leur remplit quelque chose qui est intéressant humainement. Et c'est une autre approche. Mais il y a plein d'approches qu'on devrait essayer qui clair. vont se généraliser, quoi. Puis mine de rien, j'ai l'impression en plus en dehors de Paris, il y a ce côté un peu business, show business du stand-up, même alors qu'on fait des scènes où on n'est pas payé et tout. Mais quand tu vas organiser, enfin moi j'ai mon oncle qui est dans le milieu du théâtre et tout, qui est plutôt théâtre subventionné, les trucs un peu roots et tout. Et quand tu lui parles d'humour, de stand-up et tout, il voit vraiment ça comme une machine à fric. Et c'est quand tu vas au Festival d'Avignon, tous les spectacles d'humour stand-up, c'est des gros trucs dans les grosses salles. Ils bouffent un peu l'espace des vrais gars qui font du théâtre, un peu indépendants, un peu inspirés, etc. Et du coup, des trucs caritatifs comme ça pourrait vraiment changer Ouais. cette image. Et c'est un biais que beaucoup de gens ont en plus, qui se lancent aussi dans le stand-up. Ils se disent, vas-y, j'arrive pas à être acteur, je vais devenir stand-upper, c'est plus facile, je vais vite péter et tout. Et au final, c'est dommage parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est même plus dur de faire du stand-up et d'être connu comme ça Eh bah oui, hein. que d'être juste acteur. Et puis tu fais des castings. Et puis, enfin, Mais tu l'investissement es pas en acteur termes quand tu es stand-upper, personnels. hein. De quoi?
Nous, on n'est pas acteur. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas acteur. C'est-à-dire, demain, tu donnes un scénario à un stand-upper, qu'est-ce qu'il en fait? Il n'a pas la capacité à jouer. Alors Ah que oui, c'est l'inverse clair. est vrai. Un comédien pourrait plus facilement jouer quelque chose. Et moi, je dis toujours aux gens qui viennent me voir dans la démarche stand-up, à la fin d'année, vous ne serez pas un bon acteur. Je n'ai pas cette capacité-là. Et si vous avez un défaut de prononciation, vous l'aurez toujours à la fin de l'année. On ne travaillerait pas ça. Par contre, vous serez la meilleure version de vous-même. Vous allez vous accomplir, vous serez fier de ce que vous faites. Et on va se raccrocher à ça surtout. Et c'est pas, il n'y a pas d'opposition entre acteur et stand-upper, puis c'est pas le même métier, quoi. Ah oui, c'est clair. Mais On c'est vole vrai que la tu as place pas de mal personne, de hein. gars qui font du théâtre ou du cinéma qui n'ont pas forcément beaucoup de contacts ou qui n'arrivent pas forcément à percer au bout d'un moment. Ils se disent, vas-y, le stand-up c'est accessible, il suffit d'y aller et on te prend sur une scène Ouais, ouverte. Et du coup, ils y mais vont, tu quoi, parce gagneras qu'ils pas ont d'argent. Le rien problème, d'autre. c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est un peu genre, j'ai Il y a- l'impression, genre, c'est ce qui est vendeur dans le stand-up, c'est que c'est un peu la même. Ça vend le même rêve que de monter sa start-up en phase de Ouais, être embauché dans une grosse entreprise. Et le stand-up, c'est un peu la même réponse à ça de, en fait, vous pouvez tout faire vous-même et du coup, vous êtes la clé de votre propre succès. Que t'as pas forcément quand tu te tu, dis, bah, je vais être acteur, donc je suis au service des autres, donc je trouve d'autres qui m'utilisent de manière intéressante et comme moi je le veux, au rythme où moi j'aimerais bien. Et bah, l'avantage du stand-up, c'est que ouais, c'est un vivier et il y a un peu ce rêve à la fin de genre, mais en fait, genre, si t'es pas connu, c'est aussi de ta faute parce que genre t'as pas bossé assez. Et Ouais. je pense que du mais coup, tu c'est es ton aussi ça propre qui. produit, hein. Mais c'est ça, mais je pense que Tu es c'est ton ça qui fait produit et que. c'est vrai que c'est flatteur de cultiver ça, quoi. Mais bon, Et après, ouais, en vrai, il y a ce côté-là de genre, bah oui, quand t'as un mec qui vient du stand-up et qui finit comme star d'un film à côté, bah c'est comme quand une grosse boîte a racheté une petite start-up. C'est genre, c'est ça. bon bah voilà, lui est assez bien sur le marché pour qu'il nous soit utile. Donc maintenant, il fait partie d'un système plus gros. Je Faut pense juste que- qu'on attende qu'on se fasse racheter par Google, quoi. Mais en plus, même, tu Ouais. parles de la logique Google étant startup. Danny Boone, pour la métaphore. Tu parles de la logique startup, il y a Ou plein de du parallèles. monté, En hein. plus, j'avais vu un documentaire sur le design qui est sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, Artefact, je sais plus. Abstract. Abstract, voilà. Et il y a le gars d'Instagram, un des designers chefs d'Instagram, qui parlait justement de, je sais plus, Jerry Seinfeld ou je sais plus. Non, il parlait de Marc Maron, je crois, Mhm. et de toutes les interviews de stand-uppers qui parlaient de leur process de création. Il disait c'est exactement la même chose quand tu es dans une start-up et que tu as un produit. C'est exactement la même démarche. C'est tu fais une première version toute petite, hein, ils appellent ça proof of concept, tu vois. Limite, c'est vraiment l'essence de ton produit. Ensuite, tu le testes sur des utilisateurs, puis en fonction des retours, tu l'updates. Et Ouais, bah oui. petit à petit, comme ça, tu crées un gros produit. Et la logique stand-up, c'est exactement la même, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, je trouve que genre, on a Ouais. des amis de stand-up qui viennent d'école de commerce. Je les trouve toujours genre, assez excellents dans ce processus de connaître exactement de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils vont le faire, etc. Et de le faire bien. Et je pense que genre, bah, parce que c'est très lié en fait, genre le fait d'être bon dans cette économie in- d'individus individualistes, bah, en fait, c'est toutes les règles pour faire du bon stand-up derrière, quoi. C'est clair. Ou au moins Ouais, s'améliorer à ça. c'est exactement les mêmes questions que tu te poses en fait dans le commerce quand on t'apprend l'école de commerce, tu vas avoir le produit, le prix, le placement, tu vois, toute la publicité. Et en fait, quand tu deviens ton propre produit, tu maîtrises qu'une partie de ce truc-là et tu es obligé de tout le mix marketing, de te l'appliquer à toi-même et de mieux réfléchir à ce que tu vends, à ce que tu dégages. Et donc, j'avoue qu'il y a un avantage si tu as déjà réfléchi pour d'autres choses, quoi. Mais ce qui est dur, c'est d'être à la fois le miroir et celui qui se regarde en stand-up. Cette capacité de s'analyser, de se dire comment je suis perçu, comment je peux me vendre. Bon, moi, aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois, pour revenir à un produit, je prends le produit Détective Roussin, je vois un produit. Et je me dis, ok, je sais comment le vendre, je sais ce que j'en ferai moi. Et si, par contre, moi, dans ma peau, quand je suis Briac là, je me dis, putain, tu es un mec de 38 ans, qu'est-ce que tu en fais de ce mec-là, quoi? Et Ouais, c'est clair. c'est pour Bon, ça bah, que le clairement, tu vas te faire producteur, il racheter, intervient hein. à ce moment-là, quoi.